Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis pour une vidéo bon plan. À l'heure actuelle c'est les Prime Day, oui on est le 10, clairement je la tourne le jour même, pour moi il est à l'heure actuelle 4h du matin. Autant vous dire que je suis chaud, frais et dispo, donc je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café et on va attaquer directement avec les bons plans actuels. Par contre je tiens à faire une petite précision, je n'ai pas sélectionné les bons plans que l'on a en dehors des Prime Day pour les 3/4 en fait des bons plans, car ce sont toujours les mêmes. Donc si vous voulez en fait avoir des bons plans qui sont en dehors du Prime Day parce que vous n'avez pas en fait Amazon Prime par exemple, je vous dirais allez sur la vidéo de la semaine dernière, 90% en fait des promotions sont encore en fait actuelles. Donc là je suis vraiment concentré sur les grosses promotions, sur les produits qui valent le coup pour les Prime Day à ce moment-là. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à y faire un tour si vous n'avez pas Prime. Si vous n'avez pas Prime, je vous le dis aussi, vous avez un lien directement qui est en description, donc c'est le premier lien de la description pour vous permettre de pouvoir en fait à ce moment-là souscrire à Amazon Prime. Si vous l'avez pas, il y a quand même pas mal d'avantages, je vous laisserai regarder directement. Et puis si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est juste en bas, et puis à me dire directement en commentaire quel est le bon plan que vous avez préféré. Mais avant de commencer par les bons plans, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP OCDKey, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor. D'ailleurs toute la vidéo vous avez les timecodes en fonction des catégories de produits présentés et des différentes promotions, donc n'hésitez pas à ce moment là. Et puis sinon moi je vous dis dans une minute pour attaquer par les premiers bons plans des Amazon Prime Day. Et là on se retrouve sur le site de VIP OCDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Pour commencer, enfin d'un point de vue périphérique, je vous ai sélectionné plusieurs écrans qui pour moi valent le coup. Il y a énormément d'écrans qui sont en promotion, mais j'ai essayé de sélectionner vraiment ceux qui me paraissaient ultra intéressants, surtout pour les petits budgets. Là, à l'heure actuelle, vous avez un Acer donc en 24 pouces. C'est un Full HD, donc là on restera en fait en 1920 par 1080p. C'est un 100 Hz, donc on n'est pas à 144, on n'est pas non plus en fait à 60, donc on est entre les deux. Ça reste un bon écran d'un point de vue qualité, c'est ok, mais c'est surtout au niveau de son prix. À l'heure actuelle il est à 79 €, donc clairement si vous avez un petit budget, 79 €, ça reste pour moi largement bon. En termes de défauts qu'on va pouvoir avoir, c'est pas de pied réglable, pas de pied d'inclinaison, pas de possibilité d'avoir une orientation, donc à ce moment là prévoyez en fait un support d'écran si vous le souhaitez. Parfait pour faire un premier écran, simplement voilà, après ça va dépendre du coup de ce que vous souhaitez et de votre budget. Si vous souhaitez aller un peu plus haut, on va avoir donc le Acer Nitro, toujours en 24 pouces Full HD, cette fois-ci 180 Hz, donc parfait si vous faites de la compétition, si vous souhaitez justement aller sur des jeux beaucoup plus compétitifs, notamment sur du Counter Strike, sur du Valorant, sur du Fortnite. 110 € pour moi ça reste ok en termes de tarification, il a à peu près les mêmes défauts que le Acer qu'on a vu juste avant. On va passer sur une gamme un peu plus supérieure à ce moment-là aussi avec MSI, où là vous êtes sur le MSI G2412, donc toujours en 1920 par 1080, on est à 170 Hz cette fois-ci. Cependant on n'est pas sur une dalle VA, donc quand on a pu vous présenter sur les deux autres écrans, là on passe sur une dalle IPS, donc on a un meilleur rendu des couleurs, c'est quand même plus agréable, on se retrouve avec une qualité un peu plus supérieure. À l'heure actuelle en termes de tarification il est à 140 €. 140 € franchement ça reste quand même ok pour des écrans à 24 pouces. Je vous dirais à l'heure actuelle au vu des différents prix à ne pas chercher à aller réellement plus loin et au-delà des 160 € pour des écrans en fait en Full HD en 24 pouces. Pour la partie gamer clairement vous avez un large choix en fait pour cette partie tarification. Donc là c'est vraiment les trois écrans que je vous dirais que je vous ai proposé. Vous voyez là le MSI finalement il
il a que 9%. C'est pas non plus énorme en termes de baisse. De base, il est prévu autour des 150 à 155 euros. Mais finalement, il y a de meilleurs écrans finalement à ce prix-là, en fait, aux alentours des 150 euros. Donc autant vous dire que là, en baissant un petit peu et en gagnant en fait ces quelques euros là, bah en fait, il reste quand même pas mal compétitif. Un autre écran cette fois-ci, et là on reste en 1080p. Cette fois-ci, on passe en 27 pouces avec un AOC Gaming, donc 27 GSS. Et là, franchement, bah en fait, on est à 165 Hz, 5 minutes secondes de temps de réponse, 169 euros. Ça reste encore un prix pour moi qui est ok. Donc franchement, pourquoi pas, ça reste en fait un bon écran. AOC en fait font quand même de bons écrans avec des écrans de bonne qualité. Donc ça, n'hésitez pas. Pareil pour un écran, j'allais dire plutôt destiné à ce moment-là, limite avec un peu de console, si vous êtes sur des jeux un peu plus histoire, mais que vous voulez aussi vous faire plaisir avec des FPS, avec un peu de compétition pour les 165 Hz, ça peut être ok. Et clairement 27 pouces, après ça va dépendre de la taille que vous aimez ou pas, si vous préférez du 24 ou du 27. Un autre écran et qui lui est en ultra promotion. Alors là vous le voyez pas parce qu'on est en fait à 229 euros à l'heure actuelle. C'est un Samsung Odyssey G5. C'est un 27 pouces, c'est-à-dire en 2560 par 1440p avec une dalle IPS. À l'heure actuelle, il est à 230 euros. Cependant, vous avez toujours une offre de remboursement chez Samsung qui est quand même assez intéressant. Là ici, vous avez bien donc la référence du produit. Et quand on arrive directement chez Samsung sur la page en fait des ODR, donc des offres de remboursement que vous avez à l'heure actuelle dans les produits éligibles dans les G5, et ben on se retrouve avec exactement le même numéro et avec exactement le même produit. Sauf que là, vous avez 50 euros de remboursé. Ce qui veut dire que aux 230 euros, théoriquement, vous pouvez en fait à ce moment-là bénéficier d'un remboursement de 50 euros. Ça fait vraiment une grosse baisse et ça fait un écran qui coûte vraiment rien et qui est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour en fait ses performances, pour sa qualité, cette définition-là. Donc franchement, n'hésitez pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas et ça j'ai toujours pas eu encore en fait de retour pour savoir si des personnes ont eu des remboursements ou pas en fait auprès de Samsung sur des promotions qui avaient été effectuées sur Amazon. Je ne vois pas pourquoi ça serait refusé à ce moment-là. À l'heure actuelle, je n'ai rien vu dans les conditions générales de remboursement ou autre de Samsung qui permettrait d'exclure finalement les promotions en fait faites par Amazon ou faites par d'autres sites marchands. La seule chose qu'ils demandent, c'est que ce ne soit pas revendu par un marketplace, c'est-à-dire par un vendeur tiers sur Amazon. Là, on est bien donc sur le produit vendu par Amazon, expédié par Amazon, vendu sur la boutique de Samsung. Donc théoriquement, je pense qu'ils sont quand même au courant de ce qu'ils font. Donc là, clairement, à 229 euros, si on enlève les 50 euros, c'est vraiment un banger en termes de tarification. Si par contre on n'enlève pas les 50 euros, clairement ça reste quand même un très bon prix. 230 euros pour avoir un écran 2K 27 pouces avec donc une dalle IPS et cette qualité là. Franchement, il n'y a rien à dire. On reste vraiment sur quelque chose de correct. Donc même si vous n'avez pas les 50 euros de remboursé, au cas où que, clairement, bah là franchement vous pouvez y aller dessus sur l'Odyssey G5. Ça reste largement ok. Ça reste un très bon produit. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Allez, maintenant on va attaquer par les casques. Je vous ai sélectionné deux casques à l'heure actuelle. Vous avez le Logitech G435 Lightspeed, donc avec un casque sans fil qui fonctionne soit avec un dongle en 2,4 GHz, soit directement en fait en Bluetooth, donc qui pourra être compatible avec les consoles, mais aussi avec les mobiles, donc différents smartphones ou autres. En termes de micro, ça va, c'est pas le meilleur. En termes de qualité audio, ça reste ok, ça reste en fait bon en fait en termes de qualité. Il est ultra léger, c'est ultra confortable, ce n'est uniquement du tissu, donc c'est vrai que ça évite de transpirer, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même ultra agréable. Seul petit point négatif, c'est que bah, la légèreté se paye. On est sur des matériaux qui sont 100% en plastique, donc là ne vous attendez pas à avoir du métal sur ce produit là. Et ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est au niveau des arceaux et du câble ici, à pas arracher votre casque, parce que là vous avez une chance sur deux qu'au fur et à mesure du temps, bah du coup vous pétez directement l'arceau et là c'est 40 euros foutu en l'air. Clairement 40 euros ça reste un très bon prix pour ce casque là. C'est vraiment un très bon casque et franchement bah en fait je vous le dis, je vais l'acheter en fait directement, mais ça reste vraiment en fait un bon prix, donc ça n'hésitez surtout pas. Un deuxième casque qui a baissé et qui reste un excellent casque au final, c'est le Cloud 2 mais la version sans fil. Vous connaissez l'Hyperis Cloud 2 classique, là vous l'imaginez simplement en fait en sans fil. On est à 100 euros, ça reste quand même assez cher, mais finalement c'est un peu le prix qu'on va pouvoir retrouver de la version filaire limite classique sur beaucoup de sites, notamment par exemple LDLC, Matériel.net, Top Achat, etc. 99 euros pour avoir la version sans fil, bah là c'est quand même assez agréable. Pourquoi pas, ça reste pour moi ok en fait en termes de tarification. Si vous n'êtes pas Prime Day, bah vous allez le payer, si vous n'êtes pas Prime, vous allez le payer 130 euros à ce moment-là. Donc la baisse est pas négligeable et ça reste un très bon casque avec vraiment de très bonne qualité physique et un micro qui est de bonne qualité aussi et qui est compatible bien évidemment en fait avec les PC, les PS4 et les PS5. Donc ça c'est quand même assez cool. Donc ça n'hésitez surtout pas. Allez, maintenant on va partir sur les claviers. En termes de clavier, je vous les ai à chaque fois classés en termes de tarification. On va commencer avec le Apex 3 TKL qui est à 35 euros. 35 euros pour avoir un clavier comme ça de cette qualité, même s'il est filaire, vous restez en fait chez SteelSeries avec vraiment en fait une excellente qualité. Donc clairement, si vous aviez un format TKL que vous
vous souhaitiez en fait avoir en fait ce format-là et que c'est surtout un clavier qui vous faisait envie, là 34 €, ça reste vraiment une bonne offre, ça reste un bon clavier. En termes de tarification, il est ultra bien placé face à tous les autres claviers du marché, donc là n'hésitez surtout pas. Un autre clavier où là on va plutôt s'adresser, en fait j'allais dire aux connaisseurs si on peut dire ça, on va rester sur le Logitech G Pro, donc un clavier mécanique, on est à 87 €, donc déjà un peu plus haut de gamme en termes de tarification. De base il est aux environs des 100 à 110 € en fonction des sites marchands. Là clairement ça reste ok, on est en version TKL, ça reste un clavier qui est fait pour la partie e-sport et pour la partie en fait j'allais dire rapidité. Après clairement pour moi l'avoir eu en main, je le trouve pas exceptionnel, franchement je le trouve vraiment pas exceptionnel. Si vous me posez la question entre le SteelSeries Apex 3 et le Logitech G Pro, franchement je pourrais tirer limite c'est en fait sur le SteelSeries. Après c'est que mon avis perso, donc c'est vrai que ça va dépendre vraiment de vos goûts. Après sinon on va retrouver donc toujours chez Logitech le G915 TKL Tankless, du coup donc Lightspeed, 135 €, clavier mécanique sans fil en low profile, ça reste vraiment un très bon clavier. Cependant je sais que l'année dernière et encore l'année d'avant au Black Friday il était tombé en dessous de 100 €. Donc là ce serait plutôt en fait à réfléchir, regarder des reviews, regarder des tests à ce moment-là, parce que je pense que pour les Black Friday il va quand même vite descendre. Si vous ne pouvez pas attendre à ce moment-là, ça reste quand même une bonne offre. C'est quand même un clavier qu'on va retrouver aux alentours des 150 à 170 € en fonction des sites marchands. On gagne un petit peu mais ça reste ok. Maintenant vous avez donc le SteelSeries Apex Pro à 169 € à la place des 190 € prix habituel. Donc là excellent clavier, vous avez la partie donc LCD qui est juste en haut, qui est quand même assez sympathique. Vous avez le repose-poignet, on a une qualité qui est excellente sur ce clavier là. Pour moi j'ai toujours trouvé un poil trop cher en fait à 180-190 €. C'est vrai que ça me faisait un peu mal finalement quand on regardait ce clavier là, mais là à 170 € ça peut valoir le coup. Franchement ça peut valoir le coup et il va vraiment, il met à mal beaucoup d'autres claviers en fait de cette gamme là, donc pourquoi pas, c'est pour ça que je me permets de vous le proposer. En termes de clavier, on va partir aussi sur un tapis de souris XXL comme d'habitude, le MM350, donc tapis de souris de chez Corsair qui passe à lui 30 €. De base on est aux alentours des 35 à 40 € en fonction des sites marchands. 30 € ça reste ok, moi je me dis quitte à investir en fait à ce moment là, ça reste un très bon tapis de souris, il tient aussi énormément dans le temps. Moi ça doit faire maintenant un peu plus de 6 ans que je l'ai et clairement il n'a pas à bouger et je peux vous dire qu'il en a pris en fait dans la tête et que mon chat s'en est donné aussi à cœur joie et franchement ça reste vraiment en fait un très bon tapis de souris. Il a vraiment en fait une bonne glisse et autres, donc clairement pour moi ça reste ok. Et pour 30 €, enfin franchement il n'y a pas réellement en fait à discuter plus, ça reste pour moi en fait un très bon produit, donc n'hésitez pas à ce moment là. On vient de parler tapis de souris, et ben on va attaquer tout simplement avec les souris et vous la voyez, la petite et la toute mignonne Logitech G203. Donc si vous avez un petit budget à 20 € pour cette pépite, ça reste vraiment en fait une très bonne souris pour commencer. Franchement il n'y a aucun souci. Attention si vous avez des grandes mains, elles risquent d'être un peu petites, donc ça faites attention, mais franchement ça reste pour moi ok. À 20 € on perd pas grand chose et même si ça peut faire une souris d'appoint à ce moment là pour du voyage ou autre, si vous souhaitez en fait et que vous passez sur PC portable et que vous bougez, que vous souhaitez avoir une souris pour pouvoir jouer un petit peu dans toutes les conditions, franchement ça reste ok et cette souris est vraiment très sympa à utiliser, donc ça n'hésitez pas. En autre souris vous avez la Rival 600 de chez SteelSeries qui est à en fait là 37,99 €, donc 38 € à la place de base des 50 €. Franchement ça reste aussi une excellente souris, là plutôt faite pour les personnes qui ont des grandes mains. On n'est pas sur une souris ultra légère, on va avoir quand même un poids j'allais dire modéré. Par contre la prise en main est très agréable, en tout cas moi personnellement je trouve les boutons sont vraiment très bien placés quand on a des grandes mains, donc ça reste ok pour moi. Une autre souris qui me tenait à cœur de vous présenter, c'est la MX Master 2S. J'ai la V1 qui est juste ici, que j'utilise à l'heure actuelle tous les jours, que ce soit pour faire du montage, pour la navigation, pour l'usage en fait de tous les jours. Celle-ci c'est la version au-dessus, on est à 47 € à la place des 60-70 € en fonction des sites marchands. Je sais vous avez la 3S qui est sortie en fait dessus et la MX Master en fait encore, mais clairement ça reste encore en fait des souris qui sont ultra en fait agréables, qui sont ultra performantes et qui aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue autonomie, que ce soit d'un point de vue confort, que ce soit d'un point de vue précision, que ce soit d'un point de vue en fait cette souris elle est tout simplement parfaite si vous faites de la partie j'allais dire vraiment productivité. Pour du gaming non, par contre pour la partie productivité c'est super agréable. Quoique pour le gaming, pour les MMORPG ou autre en fait dessus ça peut encore faire le cas, mais si vous êtes plutôt sur du FPS ou du jeu histoire moyen, franchement ça sera peut-être pas du coup la souris en fait à vous conseiller. Une autre souris, et cette fois-ci on part sur une souris sans fil de chez SteelSeries avec la Aerox 3 donc Onyx. Vous êtes à 50 €. À l'heure actuelle c'est une souris qui est en fait une souris ultra légère à 68 grammes. Elle est donnée pour 200 heures d'autonomie à la place des 70 € de base. Pour moi ça reste vraiment aussi en fait un bon prix et ça reste vraiment un bon compromis à l'heure actuelle si vous citez une souris qui vous faisait envie. On va repartir sur la Rival, mais cette fois-ci la Rival 650 et cette fois-ci on est en version donc sans fil à 65 €. Donc là plutôt pour les personnes qui ont des grandes mains, donc la même chose et le même en fait finalement j'allais dire conseil ou autre que j'ai eu en fait pour la 600, mais
mais cette fois-ci en version sans fil si vous le souhaitez. Au-dessus, on va avoir donc la nouvelle, donc chez ROG, la Keris Wireless Aimpoint. Franchement, 85 € pour cette souris là, en fait au final elle baisse pas énormément, mais je sais que du coup ce sont d'excellentes souris. Pour l'avoir eu entre les mains rapidement, ça fait vraiment du coup en fait une bonne sensation. Ça reste une souris qui est ok en fait en sans fil, qui est vraiment très agréable. Donc ça, n'hésitez pas, elle est bien construite, on est vraiment sur de la haute qualité. Ça, je vous dirais, essayez de voir à ce moment-là si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous la prêter pour que vous puissiez la tester, etc. Parce que ça reste un peu particulier au niveau de sa forme, au niveau de sa prise en main, même si c'est pas très différent. Vous voyez qu'on a un tout petit décalage en fait au final là sur le côté pour en fait les petits doigts et les doigts en fait j'allais dire de droite de la main. Voilà, mais c'est vraiment en fonction du coup de vous et de ce que vous aimez, mais clairement ça reste ok et ça reste vraiment en fait une bonne souris. Donc à 85 €, ça me dérange pas de vous la conseiller. C'est pas un ultra bon plan, mais ça reste ok en fait pour une petite économie. En termes d'autres souris, on va avoir les nouvelles générations de souris de chez Corsair qui sont là en fait à l'heure actuelle en promotion. Vous avez la Corsair donc Darkstar Wireless qui est spécialisée plutôt pour les MMO et les MOBA en fait à ce moment-là. Bon, les 25 000 de DPI, les 15 boutons programmables, ça c'est génial. Les 25 000 de DPI, 26 000 de DPI, je sais pas qui va en fait autant loin en fait que ça, mais bon, ça c'est autre chose. Par contre, les 15 boutons programmables, c'est quand même ultra cool. On va rentrer dans le game de Naga, on va rentrer dans le game du Scimitar par exemple ou autre, mais franchement à 130 € à la place des 170 € qui était un prix un peu abusé de chez Corsair, là je trouve que c'est finalement son juste prix. Clairement, ça va être réellement son juste prix, mais franchement ça reste en fait une bonne souris. Elle est faite aussi pour les grandes mains. Comme vous pouvez le voir, on a les boutons en cercle avec toujours un grip au centre pour pouvoir mettre le pouce et pour avoir un bon maintien. Même pour les FPS ou autre, ça restera une souris qui sera en fait vachement bien et qui sera cool en fait à utiliser. Donc ça, n'hésitez surtout pas. On reste quand même du coup sur en fait une souris qui est sans fil, qui a une bonne autonomie. Donc voilà, ça reste une souris qui peut être connectée en Bluetooth et avec le dongle USB, donc qui vous permet aussi de pouvoir vous adapter un peu en fait à toutes les machines en fonction de ce que vous cherchez. Allez, maintenant on va partir avec un petit peu, j'allais dire, les périphériques pour ceux qui veulent se lancer dans le stream ou les streamers qui veulent tout simplement faire un petit peu une upgrade ou qui veulent profiter des bons plans pour pouvoir en fait racheter du matériel. Là vous avez donc un support double écran de chez Invision. Je l'ai mis dans les streamers simplement parce que voilà, double écran, c'est que ça parle quand même plus en fait, j'allais dire, aux streamers, même si maintenant beaucoup de gamers en fait, j'allais dire beaucoup de personnes ont des écrans pour avoir Discord d'un côté et le jeu en principal. Là clairement on va avoir un gain de place. Ces supports d'écran sont vraiment ultra pratiques. Vous êtes sur ces supports d'écran à Vera, vous prenez de l'écran, vous faites ça, hop, il bouge plus et c'est bon en fait, il est à la bonne distance. Vous voulez le relever pour x ou y raison, vous le faites, vous voulez le tirer, c'est pareil. Donc franchement c'est ultra cool. À 50 €, ça reste un bon prix, donc ça n'hésitez pas. En termes de micro et surtout en fait de perche, vous avez Elgato qui font quand même pas mal de petites promotions. Pour ça on va avoir le Wave Mic Arm LP en version white, donc ça c'est quand même assez sympathique en fait de l'avoir. On est à 75 € à la place des 80 €, donc c'est juste 5 € de réduction. C'est pas énorme, mais ça fait toujours du coup plaisir. C'est un support en fait de micro qui lui est en low profile, c'est-à-dire plutôt que d'avoir la perche qui vient par dessus comme ça et qui se voit, en fait vous avez le micro qui est pile en fait en face de vous et qui peut être en dehors du champ de la caméra. Donc ça c'est quand même assez sympathique, surtout si vous avez un setup blanc à ce moment-là ou que tout simplement le blanc en fait irait mieux. Ça peut être quand même assez cool. Là au niveau de la webcam, je vais vous proposer la Razer donc Kiyo qui est une bonne webcam. Ça peut être sympathique, surtout si vous cherchez en fait à avoir une petite light en même temps. Pour débuter, pourquoi pas à 52 €, enfin 53 €, vous direz pourquoi pas. Après c'est pas non plus en fait une excellente webcam, c'est pas les meilleurs. Si vous avez un peu plus de budget, je vous dirais directement à ce moment-là de partir avec la Creator, donc la Streamcam de chez Logitech, qui elle a un meilleur micro, qui a en fait une meilleure qualité visuelle, qui a un peu plus d'options en fait aussi, où là techniquement parlant aussi vous allez avoir une webcam qui sera un peu plus qualitative. Alors même si on fait une croix sur la partie lumière, clairement c'est pas le halo que vous avez là en fait dessus qui va carrément tout vous illuminer et qui va faire toute la lumière de votre setup. Donc ça va être un petit peu en fait un point, mais à 80 €, enfin 79 € en fait en soi, ça reste pour moi ok et ça reste en fait une bonne webcam. En termes de Stream Deck, vous avez aussi le Stream Deck en fait en marque 2 version blanche qui passe à 130 €. Voilà, donc ça pourquoi pas. Vous avez la nouvelle génération Stream Deck qui au lieu de passer à 200 € passe à 187 €. Donc ça peut faire plaisir à ce moment-là si vous souhaitiez partir en fait sur ce type de produit. Je tiens quand même à le préciser que si vous êtes aussi en train de penser en fait à aller chercher une table de son, je vous mets la vidéo en fait de l'Avermedia, donc la X310 que je vous ai publiée sur la chaîne. Clairement vous avez les deux, vous n'avez pas besoin de dépenser en fait j'allais dire plusieurs ou 2 ou 3 produits pour en fait la table de son plus en fait le Stream Deck. Vous avez tout en fait qui est en un finalement, même si ça coûte dans les 300 €. Bah là clairement déjà vous êtes presque à 200 € du coup pour juste le Stream Deck. Donc autant vous dire que là ça va dépendre de votre équipement. Si vous avez déjà le micro etc, que vous avez déjà une carte son ou que tout simplement vous êtes en micro USB, que vous passez pas par une carte son, à ce moment là vous pouvez vous diriger vers le Stream Deck en fait sur la nouvelle génération si vous avez les moyens. Ça reste un bon plan en fait à 187 €. Et en dernier pour la partie éclairage, là vous avez donc le lot des deux Keylight. Alors
je dis pas de bêtises, ou là c'est vraiment le pack de 2 qui est à 200 euros. Je crois qu'habituellement on est aux alentours des 100 à 130 euros pour en fait le pack seul, que de base le pack de 2 lui est vendu à 250, 270 euros en fonction de là où c'est. C'est contrôlable avec les différentes applications puisque ça reste connecté, ça peut être vraiment mis en fait dans un bon univers en fait de domotique. Et là clairement en fait au moins vous avez 2 vrais panneaux lumineux et vous pouvez correctement vous éclairer si c'est pour faire du stream, si c'est pour faire de la vidéo ou autre. À 194 euros ça reste un bon petit prix finalement, même si de base on va pouvoir souvent les retrouver aux alentours des 199 à 210 etc. Ça reste sur les 6 derniers mois en fait l'un des prix les moins chers qu'on a pu retrouver sur cet article là, donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de vous le proposer. Petit point décoration, comme dans chaque événement de promotion qu'on va avoir, que ça soit les Prime Day, que ça soit les Amazon, enfin que ça soit en fait les Black Friday, que ça soit pour Noël, que ça soit les promotions de X ou Y, on n'oublie pas Nanolith. Voilà, Nanolith à chaque fois ils font quand même pas mal de petites promotions. Autant vous dire que du coup il faut quand même qu'ils puissent vendre aussi directement, mais là clairement vous avez quand même pas mal de petites promotions. Vous avez les versions donc avec le kit mural en bois, vous avez leurs nouvelles baguettes en fait si je peux dire ça. Voilà, ça reste ok, Nanolith, ça reste des bons produits, hein. J'en ai derrière moi, j'en ai du coup en fait aussi devant ou autre, donc ça reste pour moi en fait largement bon, ça reste ok. Après j'ai toujours trouvé ça en fait quand même poil cher pour ce que c'est derrière, même si quand on en a, après on n'a qu'une seule envie, c'est d'en avoir encore plus. Ça c'est un peu le défaut, mais franchement non, ça reste ok, ce sont des bons produits, donc ça en fait n'hésitez pas à ce moment là. Et avant d'attaquer par les composants, on va tout simplement, et je vais vous présenter donc un onduleur. Alors c'est bête à dire, mais là en fait on a un onduleur qui est en promotion à la place des 140 euros, on est sur un onduleur à 98 euros. C'est un onduleur qui peut gérer jusqu'à 520 watts, théoriquement il est donné pour à peu près 45 minutes d'autonomie sur en fait 520 watts. Clairement pour avoir vu ces modèles etc, on est quand même inférieur, hein, largement en fait inférieur, mais clairement ça permet de pouvoir, dans le cas où vous avez une coupure d'électricité ou dans le cas où justement vous souhaitez en fait sécuriser votre installation, parce que vous avez la partie onduleur mais vous avez aussi la partie protection en fait de façon globale, et là vous pouvez le faire, il est aussi connecté, c'est à dire que vous pouvez le gérer via un logiciel. Allez, maintenant on va attaquer par les petits composants. Et oui, il nous faut des composants maintenant, on en a tous besoin, on veut du coup du PC gamer, on en a marre des périphériques, c'est ce que vous vous dites. Et aujourd'hui on va attaquer avec un composant qui finalement en fait est quand même peu revenu en promotion sur ces derniers mois. Il s'agit tout simplement du Crucial P5 Plus d'1 Tera, mais avec le dissipateur. Alors parce que le P5 Plus en fait on l'a déjà à chaque fois vu. Avec le dissipateur de base c'est quand même un produit qui est vendu aux alentours des 70 à 80 voire 90 euros en fonction des sites. Là on est à 66 euros. 66 euros pour 1 Tera avec un dissipateur qui est compatible avec la PS5. On est sur du PCI Gen 4 qui peut monter jusqu'à 6600 mégaoctets en fait secondes d'écriture et de lecture. Donc autant vous dire que ça reste en fait un bon produit. Et là à 65 euros, enfin 66 euros, ça reste un produit qui est compétitif. Au-dessus, vous allez avoir le Samsung 990 Pro qui passe à 79 euros à ce moment-là à la place des 100 euros, toujours pour 1 Tera. Donc là, on va avoir un taux d'écriture et de lecture qui va être un peu plus supérieur. Donc on est à 7450 mégaoctets pour en fait la lecture contre 6900 en écriture. Donc ça reste vraiment en fait un bon SSD, donc ça n'hésitez pas. Ici, vous allez avoir le Corsair MP600 Pro XT en fait d'1 Tera, donc vendu avec son dissipateur à 80 euros. Pareil, c'est un bon plan, on est aux alentours en fait des 90 euros, son prix en fait habituel. En termes de taux d'écriture et de lecture, ça reste ok, ça reste un bon produit. Et ici, vous avez donc les nouvelles versions, donc les versions LPX d'1 Tera, où là en fait pareil, en termes d'écriture et de lecture, on va être satisfaisant en fait en termes de lecture. En écriture, on va être un peu plus bas parce qu'on va être généralement sur du 5800 mégaoctets secondes, mais clairement 85 euros avec le dissipateur, c'est rare d'avoir des SSD avec le dissipateur blanc, c'est aussi pour ça que je vous le propose, mais ça reste surtout en fait de bons produits, donc ça n'hésitez pas. C'est quand même un produit qui est vendu aux alentours en fait à 10 euros plus cher, donc 90, 95 à 100 euros, donc c'est pas une grosse promotion, mais ça reste toujours intéressant. Et là maintenant vous avez donc un SSD, le MP600 mini à d'1 Tera, idéal pour les surfaces mais surtout pour les Steam Deck. Oui, Steam a sorti une console pour ceux qui habitent dans une grotte, mais clairement donc Steam ont sorti une console portable, et dans cette console portable là il y a différentes options en fonction du stockage. Beaucoup d'entre eux et beaucoup d'utilisateurs ont justement ouvert la console, et Steam laisse la garantie sur en fait l'ouverture des consoles. Ça c'est quand même pas mal quand c'est uniquement en fait le disque dur qui est changé, donc là dans notre cas en fait le SSD, et là c'est un SSD qui est prévu pour ça, donc c'est un SSD avec un format vraiment beaucoup plus raccourci, avec 1 Tera de data, pour pouvoir le mettre dedans à 90 euros, ça reste ok. Je crois que la Steam Deck en version 1 Tera elle est vendue presque 200 euros finalement pour avoir l'écart entre 512 et 1 Tera, donc autant vous dire que là ça reste largement bon, et à 90 euros ça reste ok en fait en termes de tarification, donc ça n'hésitez pas, à ce moment là ça peut être un bon achat si vous aviez du coup en fait une console portable ou si vous aviez une Microsoft Surface. Et le dernier SSD, il s'agit du MP600 Pro LPX 2 Tera, donc là pareil hein, c'est juste que du coup c'est une nouvelle génération, on est à 135 euros à la place des 160-170
370 € en fait prix initial, donc ça reste ok. Donc les mêmes arguments en fait pour la version 1 Tera, donc ça il n'y a pas de changement. C'est juste qu'en termes de tarification, 2 Tera en NVMe pour ces vitesses d'écriture là à 135 €, ça reste largement ok en fait en termes de produits, donc ça n'hésitez pas. Allez, maintenant on va passer pour la partie processeur, et pour les processeurs, un processeur qui fait du bien de voir en fait à ce prix là, c'est tout simplement le 12400F qui passe à 120 €. Voilà, 120 €, clairement ça vous fait une petite config, vraiment tout petit budget pour 120 €, ça reste largement ok, ça reste un très bon processeur pour ce prix là. Franchement il est à 20 € en fait du i3, donc clairement autant vous dire que là il y a presque pas de concurrence en fait en termes de rapport performance-prix, il est excellent pour ce prix là, donc n'hésitez pas. Vous avez la version au-dessus, donc sans le F, donc sans en fait avec une partie graphique à ce moment là, donc vous avez la version au-dessus, donc cette fois-ci avec une partie graphique, puisque le F signifie comme quoi vous n'avez pas de partie graphique, donc il faut obligatoirement une carte graphique. Sur la version qui inclut une carte graphique, on est à 165 €, donc ça reste ok à la place des environ des 180 à 170 € en fait dessus, donc c'est pas une énorme baisse, mais ça reste toujours en fait bon à prendre. Vous avez ici le 13600KF à 343 € qui n'est tout simplement pas un bon plan. Voilà, donc faites attention et je vais vous le montrer le pourquoi. C'est que quand vous activez donc l'application finalement en fait qui passe sur Amazon, donc ça c'est une application qui vous permet de pouvoir suivre les différents prix et les différents en fait j'allais dire les évolutions de prix en fait au fur et à mesure en fait des mois et au fur et à mesure de l'année. Et ben là comme vous pouvez le voir en fait il a fait que le yo-yo. Voilà, il a toujours en fait baissé, monté, baissé. Et ce qui va nous intéresser ça va être la courbe rose, et comme on peut le voir en fait aujourd'hui, la courbe rose c'est souvent du 335, 338, voilà, ça bouge quand même en fait pas mal. Là vous êtes à 343, donc vous faites pas avoir, il a été mis en fait dans les bons plans, il a été mis dans beaucoup en fait j'allais dire de groupements au niveau des processeurs pour les Prime Day, mais faites attention, c'est aussi pour ça que je vous ne le mettrai pas en lien, et ça je veux justement en fait le dire, c'est qu'en plus là on voit aucun en fait Amazon Prime Day ou autre affiché, donc ça faites attention, ça peut vite entre guillemets vous faire induire en erreur finalement. Ici vous allez avoir donc le 12700K à 300 €, ça reste aussi un très bon processeur en termes de tarification, c'est un processeur qu'on allait avoir généralement aux alentours des 320, 340 €, voire 350 €. Là à 300 € ça reste ok, et ça reste un très bon poste, donc ça n'hésitez pas, un 12700K ça reste ok. Ici vous avez donc deux Ryzen 9, parce que je vais vous présenter la version donc X3D et la version normale du Ryzen 9 7950X, 569 €, ça reste ok à la place de base du coup des 600 €, prix en fait environnant à chaque fois qu'on va pouvoir le retrouver sur ces dernières semaines. Ici vous avez la version 3D qui elle est à 600 € à la place des finalement des 650 à 680 €, donc là ça reste ok en fait en termes de prix, ça reste ok en fait en termes d'achat. Franchement ça reste pour moi en fait quelque chose de bon. Et dans le dernier processeur, c'est pas un processeur, c'est un pack, et ça c'est rare de le voir en fait chez Amazon. Vous avez un pack donc avec un 5800X 3D qui est un excellent processeur pour la partie gaming, avec un système de refroidissement avec de chez MSI, donc le Mac Core Liquid C240. Pourquoi je vous le propose, c'est que le C240, on va le voir juste après, on est aux environs des 100 €. Ce processeur là, le 5800X 3D, on l'a généralement vu aux alentours des 290 € à 300 €. Donc autant vous dire que là le pack finalement vous gagnez en fait entre 40, 50 voire un peu plus en fait à ce moment là, et ça reste intéressant. Là franchement le pack en fait sur Amazon est quand même assez intéressant, donc n'hésitez pas en fait à ce moment là si ça vous intéresse. Là franchement vous pouvez y aller en fait sans trop de soucis, ça reste ok pour moi et ça reste vraiment là en fait une bonne offre. D'ailleurs ça me permet directement d'enchaîner avec la partie refroidissement. Donc j'ai enlevé tous les Thermalright, d'accord, ça je pense que vous en conviendrez avec moi. Pour ceux qui se posent la question et qui n'auraient pas vu les différentes vidéos bon plan, les Thermalright sont toujours en fait bons, ils sont toujours en fait en termes de prix et de rapport qualité-prix en fait très bien placés, donc n'hésitez pas à aller voir, que ce soit le Note, le Prism, le Scenic V2, ou que ce soit en fait le Peerless Assassin, le 120 SE, bref vous en avez quand même pas mal de systèmes de refroidissement de chez Thermalright qui sont performants et qui sont vraiment en fait à bas prix, donc ça n'hésitez pas. Là je me suis concentré vraiment sur les offres en fait du moment, et on va attaquer avec le P240, donc le Mac Core Liquid classique donc de chez en fait MSI, 75 €, ça reste ok en termes de tarification, ça reste un bon water cooling. Si vous souhaitez avoir quelque chose de sobre mais d'efficace, là ça reste ok, et là en fait vous avez quand même un bon produit entre les mains. Sinon ici on va se retrouver avec le mythique Core Liquid Air V2 cette fois-ci, donc là on est à 90 €, généralement on va pouvoir le trouver à chaque fois aux alentours des 95 à 100 €. 120 € c'était son prix j'allais dire initial et normal, là clairement à 90 € avec la version blanche, et là je parle bien de la version blanche qui est toujours en fait un poil plus cher que la version noire, là franchement en fait ça vaut le coup, et à 91 € franchement du coup ça reste un excellent en fait water cooling pour ce que c'est, en sachant que du coup voilà on est bien sur la V2, on n'est pas sur la V1 qui a eu pas mal de problèmes. On reste chez MSI avec le Mac Core Liquid, cette fois-ci C240, donc c'est le même que l'on a vu tout à l'heure avec le 5800X 3D, où là vous êtes en fait à 92 € en fait directement, donc autant vous dire que quand on avait le pack à ce moment là en fait aux 300 et quelques euros, vous enlevez en fait presque 100 €, et ça vous faisait en fait le processeur en fait à beaucoup moins cher avec une cinquantaine d'euros d'économie, donc ça c'était quand même assez intéressant.
intéressant. Donc 92 € pour ce water cooling, ça reste un bon produit et un bon rapport qualité-prix. Et vous avez sa version en 360 mm qui elle est à 118 €. Donc 118 €, nickel, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On continue sur les refroidissements. Ici vous avez donc le pack de Thermalright qui n'est pas en promotion, c'est simplement qu'en fait il a un excellent rapport qualité-prix et que là je tiens quand même à vous les présenter, que ce soit en blanc que ce soit en noir. On est à 17 € les 3 ventilateurs RGB, donc franchement là en fait il n'y a aucun souci, ça reste des bons ventilateurs de boîtier, je tiens à préciser, on n'est pas sur des ventilateurs pour les systèmes de refroidissement, mais uniquement pour du boîtier, ça reste ok. Ici vous avez les Asus ROG, les XF120 qui sont de très bons ventilateurs, qui sont performants, qui sont silencieux, que ce soit pour le refroidissement ou que ce soit pour la partie boîtier, là ça fait le taf. À 13,90 à la place des 20 € en fait initial, là ça fait vraiment du coup la différence et ça peut vraiment faire du coup en fait un beau build, en sachant que les Asus ROG sont quand même assez sobres, mais ils sont surtout très silencieux, ça c'est ultra agréable. Ici vous avez donc les nouvelles versions de chez Corsair, donc vous avez les versions Elite et on va avoir la version Slim juste après qui sont à 17 € unité. Les AF120 qui restent du coup aussi de bons ventilateurs, donc là vous avez la version Slim et ici vous avez la version Elite. Je vous les présenterai toutes les deux en fait, donc les deux versions dans une vidéo de comparative des différents ventilateurs. Je les ai et j'ai fini de les tester et finalement il y a quand même un poil de différence en faveur du Elite, donc si je peux vous conseiller, prenez peut-être plus un Elite que un Slim en fonction de ce que vous avez besoin, mais clairement ça reste ok et franchement en fait en termes de performance ça reste bon aussi, que ce soit pour du boîtier ou que ce soit pour les systèmes de refroidissement. Pour les systèmes de refroidissement plutôt du coup sur des processeurs de moyenne gamme en termes de performance, notamment par exemple des i5, des i3, des Ryzen 5, voire certains Ryzen 7 et certains i7 à ce moment-là sans overclocking, mais franchement ça reste ok, donc ça en fait à ce moment-là vous pouvez y aller pour 17 €, ça reste largement bon et ce sont des bons produits. Allez, maintenant on va attaquer par la RAM et pour la RAM du coup on va tout simplement attaquer chez Corsair avec les Corsair Vengeance RGB en DDR5, 32 Go de RAM, 2 x 7 Go en 6400 MHz, CL36, donc ce sont des RAM blanches RGB, 124 €. C'était des RAM qu'on avait aux alentours des 140 à 150 €, donc là franchement ça reste ok, elles ont baissé presque au prix en fait finalement des non RGB, donc ça c'est quand même assez sympathique. Ici vous avez les versions donc non RGB à 139 €, mais c'est pas les petites versions donc en 6400 ou en 6000 MHz, là on passe directement sur du 7002 et toujours 32 Go en CL34, donc là on est sur un kit vraiment, on va pousser la performance à 140 €, ça reste largement ok et en termes de tarification c'est un très bon kit, donc ça n'hésitez pas. Ici vous avez aussi en fait à ce moment là en version RGB mais en 7200, on est à 144 €, donc 145 € en réalité, donc ça reste ok, donc ça aussi pareil, n'hésitez pas si votre carte mère le supporte, si le processeur du coup le gère et si vous en avez le besoin, donc ça fait 3 quand même 6 qui sont majeurs, mais ça n'hésitez surtout pas en fait, pour ces prix là ça vaut vraiment le coup en fait à ce moment là. Et si on repart maintenant là par contre cette fois-ci sur la DDR4, il y a pas mal de promotions, vous avez les LPX donc 16 Go en 3200 MHz à 38 €, c'était un peu son prix normal il y a quelques mois en fait à ce moment là, elles sont remontées aux alentours des 40 € et là maintenant elles reviennent, donc c'est pas une très grosse promotion, mais ça reste ok en termes de tarification et ça reste un bon kit pour ce prix là. Maintenant vous avez aussi les RS avec le RGB en 3200 MHz à 47 €, ça reste bon, donc 2 x 8 Go, donc là ça reste aussi en fait ok en termes de tarification. Au-dessus on va avoir à chaque fois donc les RGB Pro classiques, donc ancienne génération en 3200 MHz à 76,99 €, mais cette fois-ci pour pas 16 Go mais pour 32 Go, donc pour 32 Go ça reste ok en fait en termes de tarification et là je peux vous les conseiller sans trop de problème. Et si vous souhaitez passer à du supérieur, et là on va plutôt parler pour les machines de production et pour la productivité à ce moment-là, parce que pour du gaming ça sert strictement à rien, on va être sur 64 Go, donc 2 barrettes de 32 Go de RAM pour 3000 MHz en CL16 à 120 €. Donc 120 € du coup pour 64 Go, ça reste quand même un excellent prix. Je pense pas qu'il y ait de kit en fait concurrentiel à ce moment-là en fait en termes de tarification, mis à part peut-être les cruciales de base vertes en fait directement, mais en tout cas pour avoir cette qualité là et pour avoir ce prix là en fait avec cette quantité, j'ai pas réellement trouvé d'autres kits qui soient plus pertinents que ça. Voilà. Et maintenant qu'on a vu presque tous les composants en fait, en tout cas les 3/4, on va partir directement sur les cartes mères. Et oui, sur les cartes mères vous avez la Asus TUF Z690 Plus Wi-Fi à 263 € à la place des 300 €, donc on va gagner en fait à peu près une quarantaine d'euros, donc ça c'est pas négligeable, ça reste une excellente carte mère, elle va pouvoir permettre de pouvoir gérer presque tous les plus gros processeurs, donc ça il y a aucun souci, vous avez du Wi-Fi, ça reste une excellente carte mère. Donc je vais pas vous refaire tout de l'AIUS en fait à chaque fois sur les CM, mais franchement ça reste ok. J'ai vu que 3 CM qui réellement valaient le coup, parce qu'à chaque fois on a même vu la B550 qui était affichée, donc la Meg en fait de chez MSI, le premier prix, finalement elle était affichée à 140 €, c'était son prix en fait tout le temps des promotions. Donc autant vous dire que du pas réellement d'intérêt sur les autres cartes mères. C'est aussi pour ça que là maintenant je vous présente des cartes mères qui vont être aussi un peu plus élevées en fait en termes de tarification et surtout en fait en termes de gamme. Là ici vous avez une B650 Carbon Wi-Fi, donc très bonne carte mère pour AMD. Là à l'heure actuelle on est à 270 € à la place des 300 €. Donc voilà, c'est une quarantaine d'euros en fait d'économie. Ça reste aussi une bonne carte mère, donc ça en fait n'hésitez pas. Et sinon on va rester en fait
chez MSI, mais cette fois-ci on repasse en fait en 790, où là en fait ça va être ok pour la 12e et 13e gen, 390 € à la place des 450, 470 € en fonction des sites marchands, et ça c'est pas n'importe quoi, ça fait quand même une belle baisse, en sachant que c'est quand même une bonne carte, et franchement elle pourra gérer n'importe quel processeur, donc ça n'hésitez pas en fait à aller sur ce type de carte mère là, à 390 €, ça reste largement ok, que ce soit pour du travail, que ce soit pour du gaming ou autre, vous pouvez y aller. Après du gaming quand vous avez vraiment un gros budget, hein, je tiens quand même à le préciser, mais franchement ça reste largement bon, et à 390 € je peux vous le conseiller sans aucun souci. En termes d'alimentation maintenant, parce qu'il faut quand même envoyer du jus en fait à tous ces différents composants, on a toujours en fait la MSI, donc la A850G